Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2560 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord et c'est officiel avec le nouveau troisième maillot de l'équipe de Union Berlin. Cette équipe allemande qui jouera la Ligue des Champions cette nouvelle saison. Et il faut l'avouer, il est magnifique ce maillot de couleur noire avec le sponsor Adidas ou même Paramount de couleur dorée ou même l'écusson ou même les bandes Adidas de couleur dorée. Je ne sais pas comment vous le trouvez, hein, qu'il est sublime ce maillot de l'équipe allemande de Union Berlin. On revient 4 ans, cette fois-ci jour pour jour en arrière, c'était un 14 septembre et Neymar inscrivait un but exceptionnel face à Strasbourg dans un contexte plus que particulier. C'était quoi le contexte plus que particulier? C'était tout simplement que Neymar avait été beaucoup sifflé avant le match parce que il avait dit, hein, donc c'était il y a 4 ans, je me souviens très bien de ce mercato qui voulait quitter en gros le PSG, il voulait aller ailleurs en gros, puis il avait reçu des banderoles des supporters du PSG et même des supporters qui avaient parlé de sa maman à Neymar. Et lors de ce match les gars, donc il avait marqué un magnifique retourné acrobatique, c'était il y a 4 ans, jour pour jour. On va parler d'un nageur du PSG qui a quitté le club, c'était officiellement hier, c'est Verratti. Regardez ce qu'il a pu mettre Cédric LGL sur Twitter. Donc Verratti au PSG en 2012, il est arrivé 0 trophée, il part avec 30 trophées quand même du côté de Paris, c'est énorme. Et il a mentionné l'équipe de Marseille, donc 27 trophées en 2012 et 27 trophées également en 2023. Donc Marseille n'a gagné aucun trophée pendant la période de Verratti du côté du Paris Saint-Germain. Le journal Le Parisien dit que Léo Messi salue Marco Verratti, mais surtout pas le PSG parce que on sait que Verratti a quitté le club, il a reçu pas mal de messages bien sûr d'adieu, dont Mbappé, dont aussi Léo Messi, parce que Léo Messi, regardez sur sa publication Instagram, il a mis un petit message par rapport à Verratti. Bonne chance pour ta nouvelle étape Marco Verratti, tu sais que je te souhaite toujours le meilleur. Donc Verratti a répondu merci mon pote par rapport à Léo Messi, mais Messi il a mis une photo de lui. Lors d'un match, c'était la finalissima entre l'Argentine et l'Italie. Il n'a pas mis une photo des deux, bien sûr, du côté du PSG. Donc, parce qu'on sait que Messi, bien sûr, son aventure au PSG, ça a été très compliqué. On va parler d'un ancien joueur également du PSG, c'est Thiago Silva. Il n'a pas trop apprécié sa note sur eSport FC. Il a perdu 2 points avec désormais 84. Donc, il avait 86 la saison, enfin, sur FIFA 23, il passe à 84 de note générale. Il a dit il ne regarde pas les matchs, il les regarde comme ça en se cachant les yeux. Bon, après, pour oublier que Chelsea, la saison dernière, n'a pas fait une énorme saison. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a perdu. Il prend de l'âge. Hein, et c'est peut-être pour ça qu'il a perdu aussi 2 points par rapport au dernier FIFA. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Ronaldo qui a annoncé sur Instagram son baptême. La foi chrétienne a toujours été une partie fondamentale de ma vie. Depuis mon enfant, je me sens vraiment régénéré en tant qu'enfant de Dieu. D'une nouvelle manière, plus consciente, plus profonde. En gros, il s'est baptisé tout simplement Ronaldo R9, l'attaquant légendaire considéré comme le plus grand numéro 9 de l'histoire du football. Donc voilà quelques infos concernant l'ancien joueur du Real, du Barça. Là, c'est Milan, il a joué dans beaucoup de clubs. On va parler d'un autre très grand attaquant, c'est Erling Haaland et ses stats en sélection sont énormes. 26 matchs et déjà 25 buts pour Erling Haaland qui a été buteur lors du dernier match de la Norvège. C'était contre la Géorgie. On va parler d'un autre buteur, bon, moins connu que Haaland ou même Ronaldo qu'on a parlé avant, c'est Ivan Toney, qui est la priorité de Chelsea pour janvier. Donc actuellement, lui, je crois qu'il est toujours privé de football. Il ne peut plus jouer. Pourquoi? Parce qu'il avait fait des paris sportifs, ce qui est interdit quand tu es footballeur. Et du coup, il avait pris pendant X temps, je ne sais combien de mois. Mais là, à partir de janvier, il pourra rejouer. Et Chelsea, qui a déjà beaucoup recruté lors des derniers mercato, il pense tout simplement essayer de l'attirer lors du mercato hivernal. Arturo Vidal sur le Real Madrid, il a dit contre le Real Madrid, j'ai vécu tellement de vols dans ma carrière que j'en oublie parfois les détails, ils ont volé mes équipes tellement de fois, que ça soit avec son équipe de l'Inter contre le Real, que ça soit avec le Barça contre le Real Madrid, que ça soit avec le Bayern Munich à l'époque contre le Real Madrid. En gros, il a dit qu'à chaque fois, les arbitres favorisaient tout simplement le Real Madrid par rapport aux équipes où évoluait Arturo Vidal. Le marché des transferts marseillais a encore été animé cet été, une habitude prise depuis la nomination de Pablo Longoria qui s'appuie sur son réseau pour façonner le nouvel OM. C'est vrai que bon là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un tout petit, mais en gros Longoria l'accro du mercato, c'est qu'à chaque fois il réalise des gros mercatos. Donc total arrivé 251 millions d'euros voilà, sur les derniers mercatos depuis que c'est lui le président de l'OM. Donc c'est vrai que là on sait que Marseille a encore été très actif sur le mercato. On va parler de Paul Pogba qui va demander une contre-expertise de son test positif à la testostérone. Le Français souhaite tout faire pour prouver sa non-intentionnalité et ainsi éviter une suspension de 4 ans parce que en gros si vraiment c'est lui vraiment qui a voulu prendre de la testostérone, là il aura 4 ans de suspension. Mais s'il a pris cette testostérone et s'il ne savait pas,
En gros, c'était pas intentionnel. En gros, il savait pas qu'il prenait ça. Donc là, il pourrait être peut-être suspendu, mais peut-être, je sais pas, 3 4 mois. Ah, ce serait beaucoup moins que 4 ans. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va essayer de convaincre, enfin, ceux qui vont le juger, tout simplement, que c'était pas intentionnel, cette prise de testostérone. En gros, qu'il savait pas, tout simplement, qu'il prenait ce produit dopant. L'AD1 Arkema est de retour. C'est vrai qu'on parle de la Ligue 1, on a parlé des gros championnats, mais la première division féminine est aussi de retour ce week-end. Voilà tous les clubs engagés qui succédera à l'Olympique Lyonnais qui avait remporté le dernier championnat, donc verdict en fin de saison. Federico Valverde, il a dit: le footballeur que j'admire le plus, Diego Forlán et Toni Kroos ont toujours été les joueurs que j'admirais le plus. Donc tout d'abord Forlán parce que c'est un joueur uruguayen, puis l'uruguayen, donc c'est pour lui un idole, et aussi Toni Kroos, parce qu'il le suivait déjà à l'époque avant que Valverde signe du côté du Real. Donc Toni Kroos était déjà là, donc voilà, c'est deux idoles pour Fede Valverde. Carvajal sur Jude Bellingham, il a dit: dès qu'il a commencé à s'entraîner, nous nous sommes regardés pendant la pré-saison avec les vétérans, donc c'est-à-dire les joueurs, voilà, les Toni Kroos, tout ça, les joueurs qui ont pas mal d'années du côté du Real, et nous nous sommes dit, il sait ce qu'il fait, voilà, avec le ballon. Il est très complet, il va à droite et à gauche, joue avec ses deux pieds, c'est un finisseur. Vous lui donnez le ballon, il est capable de comprendre d'un coup d'œil ses coéquipiers, il est très intelligent. C'est vrai qu'il a choqué un petit peu tout le monde par rapport à son niveau. Jude Bellingham, on connaissait déjà son niveau, mais maintenant du côté du Real, tout le monde est surpris par rapport à son adaptation XXL. Manolo Romero, ex-recruteur du Real Madrid, pense qu'Hendrick officiellement, il y a 17 ans, est en réalité plus âgé. Il a dit: j'ai toujours eu des doutes avec Hendrick sur le fait que l'âge qu'on lui donne soit le bon, a lancé Romero à la Can Nasser, un journal espagnol. Oui, parce que physiquement il est trop bien formé, et je me souviens toujours de l'anecdote de Radamel Falcao qui est arrivé en Europe plus vieux que son âge. Le jeune attaquant brésilien est supposé rejoindre le club espagnol, n'oubliez pas, c'est 18 ans, donc normalement en juillet 2024, mais pour l'ex-recruteur du Real Madrid, il pense en gros qu'il est déjà plus vieux. Hendrick, on ne dit pas l'âge, peut-être qu'il a 20, 21, 22 ans, mais officiellement il a 17 ans, le joueur Hendrick. Bernardo Silva et Daniel Mo vont inclure une clause Barça dans le nouveau contrat qu'ils ont signé ces dernières. Vont s'élever à 60 millions d'euros, c'est dire que ces deux-là, quand ils ont prolongé leur contrat du côté de City ou du côté de Leipzig, en gros ils ont mis une clause Barça, c'est dire qu'ils peuvent rejoindre le Barça l'été 2024 si le Barça paye 60 millions d'euros pour les acheter. Luis Rubiales est convoqué par la justice espagnole. Ce dernier est sous le quai d'une enquête pour agression sexuelle. Donc voilà, c'est la descente depuis son bisou il y a quasiment 3 semaines. Donc il a démissionné maintenant. Je crois que ça n'a rien à voir, je crois, avec le bisou. Là, c'est pour agression sexuelle d'une autre affaire. Donc voilà, actuellement Luis Rubiales mis à pied pendant une semaine suite à ses propos plus que limite à l'encontre de son entraîneur et son attitude apparemment très compliquée à gérer. C'est Fabien Santonze qui va désormais intégrer l'équipe B du FC Nantes. Il a été écarté de l'équipe première, ce qui paraît, lui, il est très compliqué à vivre. Voilà ce genre. Bref, donc pour rappel, il aurait lâché à Pierre Aristouille, le coach de Nantes: de toute façon, j'ai 4 ans de contrat à Nantes. Toi, dans 4 semaines, on ne sait pas si tu seras là. En parlant de l'entraîneur, vu qu'il y a des mauvais résultats. Une rencontre se serait tenue ce matin avec la direction du club qui aurait demandé à l'ancien Messin de s'excuser auprès du staff. Ce dernier se laisserait un délai de réflexion mais ne serait pas compte de faire son mea culpa. Donc en gros, de s'excuser. Il pourrait peut-être s'excuser pour peut-être potentiellement réintégrer le groupe pro, parce qu'actuellement il est avec l'équipe B du FC Nantes 111. On va parler de Gundogan. Les statistiques sont devenues très importantes. C'est vrai, maintenant dans le foot, on regarde qui a marqué, qui a fait la passe, s'il y a des clean sheets, tout ça. Et lui, les statistiques, il a dit: je ne suis toujours pas le plus grand fan des stats. Je préfère regarder les matchs car il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de stats mais qui sont si importants. C'est vrai, les joueurs par exemple qui a comme lui ou deux terrains, c'est qu'on regarde très peu les joueurs qui récupèrent le nombre de ballons par match. On regarde plus, comme j'ai dit, les buteurs, passeurs D, tout ça. Et c'est vrai que voilà, il faut regarder en gros tout bien sûr sur le terrain. Il n'y a pas que les stats qui comptent. Et toujours avec Gundogan, tiens, il parle de l'équipe de France. Il a dit: la France est bénie avec tous ses talents. Une retraite, un blessé, des nouveaux débarquent et sont tout de suite au niveau. Ça arrive continuellement. Elle a au moins 2 voire 3 joueurs de classe mondiale à chaque poste. C'est vrai que l'équipe de France, depuis pas mal d'années, ça fait au moins plus de 20 ans, à chaque fois on a vraiment des grosses équipes, et dès qu'il y en a, par exemple, tiens, regardez, Lloris, je prends l'exemple de Lloris, voilà, il quitte, il prend sa retraite, tu as Mike Maignan qui vient juste après, encore meilleur, enfin pour moi meilleur que Hugo Lloris, voilà, je sais rien, il y a Giroud peut-être bientôt qui va prendre sa retraite, voilà, tu as Randal Kolo Muani qui est le successeur juste après, donc voilà ce qu'a pu dire Gundogan du côté des Bleus. Et on finit les gars cet épisode avec la Ligue des Champions. Aujourd'hui on est jeudi. La LDC, ça reprend mardi et mercredi prochain. Un petit rappel du programme. Tout d'abord, mardi, tous ces matchs. Donc, les 2 premières affiches, Milan, Newcastle et Young Boys de Bern Leipzig, seront à 18h45. Tous les autres matchs, Barça, Antwerp, Feyenoord, Celtic, Lazio, Atlético, City, Étoile Rouge de Belgrade, Paris, Dortmund et Shakhtar contre Porto seront à 21h. Donc, voilà le programme de mardi et le programme
de mercredi. Donc les deux matchs aussi, Galatasaray, Copenhague et Real Union Berlin seront à 18h45 et tous les autres matchs avec ce beau Bayern Manchester United comme mercredi prochain. Sera à 21h comme Lens qui ira défier l'équipe de Séville. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.